Isaïe 53. 1 à 10, s'il vous plaît. Amen, nous allons les lire. Qui a cru ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les disciples ici disent, qui a cru? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus était le bras de l'Éternel. Qui a cru que Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix, pour nous accorder la vie éternelle? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre dessèche. Rejeton, c'est comme un arbre, c'est qui pousse. Vous voyez un rejeton qui pousse dans la terre, qui est sèche, qui n'a pas de la pluie pour arroger. C'est comme ça était Jésus. Il est venu pour nous comme un rejeton dans la terre séchée, mais nous ne l'avons pas accueilli. C'est nous que cette terre séchée, nous ne l'avons pas accueilli. Nous avons rejeté son amour. Nous ne l'avons pas donné à boire. Parce qu'à boire que Jésus avait besoin, c'est notre âme. Nous ne l'avons pas considéré. Il avait besoin que nous valorisons son amour, qui s'est dépouillé sur la croix pour nous accorder la grâce de la vie éternelle. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tellement on a maltraité, on a frappé, on a chicoté. Son visage est défiguré. Il ne ressemble à plus rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Passion de Christ. Qui a déjà vu? C'est violemment. Vous savez que votre Seigneur, il était nu sur la croix. On ne voyait son iniquité pour nous habiller, pour nous apporter les vêtements. Quand je parle de vêtements, je ne parle pas vêtements de physique, parce que nous étions nus à cause du péché. À travers son sacrifice, il nous a habillés, dans le sens où, à cause du péché, notre vie était humiliée, notre vie était exposée. Vous savez que les plus grandes douleurs de Jésus, il est venu pour ceux qui aiment, mais nous avons rejeté. Mais la plus grande douleur de Jésus, nous avons rejeté son amour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous rejetons son amour. Pourquoi notre vie ne témoigne pas sa gloire? Parce que je ne mets pas sa parole en pratique. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de lui faire souffrir. La personne, elle honore plus son père, sa mère, son travail, que son Seigneur qui s'est dépouillé sur la croix. Il a dit dans sa parole, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Par exemple, vous les enfants, si vous aimez Jésus, obéissez vos parents à travers Jésus. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Pensez ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus-Christ est venu sur la terre, a donné sa vie sur la croix par l'obéissance envers son Père. Tout ce que nous faisons, nous devons faire pour l'amour de Christ. Il a subi des maltraitances par l'amour du Père envers nous. Il n'a pas répondu ni un mot. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas, sans pitié. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni. Il était puni de Dieu. Nos souffrances, notre douleur, il a porté. C'est nous que nous faisons des bêtises sans obéir à la parole de Dieu. Et c'est lui qui souffre. À cause de nos péchés, et c'est lui qui a supporté. C'est lui qui paye tout sur la croix. On n'obéit pas à la parole, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
les sentiments qu'il nous a donnés, la paix est tombée sur lui. Pour avoir la paix, le salut de notre âme est tombé sur Jésus. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Guéris de l'amertume de l'âme. Parce que notre âme était condamnée. Nous étions tout errants comme une des brebis. Nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de tout. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie pour les tuer. À une brebis muette devant ce qu'il attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les sentiments. Et parmi ces dés, sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. De mon peuple. Il continue à être frappé des péchés de son peuple. La personne, elle vient à l'église, elle n'engage pas avec Dieu. Elle ne décide pas d'établir une alliance avec Dieu. Quand tout va mal, là, elle connaît l'église. Pensez au salut de votre âme. Si vous n'honorez pas Jésus-Christ, vous n'hériterez pas la vie éternelle. Parce qu'il a dit, c'est lui qui me régnait devant les hommes, je régnerai devant les anges. Celui qui ne soumet pas à ma parole, en quelque sorte, vous n'hériterez pas la vie éternelle. Parce que Jésus est notre avocate. Nul ne va au Père s'il ne passe pas par lui. Et s'il te réunit devant le Père, est-ce que tu as accès à la vie éternelle? Jésus dit, je suis le chemin et la vie éternelle. S'il ne passe pas par Jésus. Personne n'a accès au Dieu parce que la vie éternelle, c'est le Père. Dieu lui-même dit, voici mon fils, à qui mon affection, écoute-le. Et si nous l'honorons pas son fils, Dieu non plus nous l'honore pas pour la vie éternelle. Parce qu'il était mort à cause de nos péchés. Lui qui n'a rien fait. Notre jugement sera très grand. Notre jugement sera l'enfer pour l'éternité. Nous vivons pour le Seigneur. Nous étions tous esclaves dans ce monde. Sans espoir, sans vie. Vivez l'apparence. Mais Jésus-Christ a payé tout ça sur la croix pour nous donner la paix, la vie et la vie éternelle. Il y a des personnes qui viennent à Dieu quand tout va mal. Ils viennent à Dieu sales, humiliés. Dieu les a lavés à travers sa parole, les a guéris, les a délivrés. À demain, cette personne, elle abandonne Dieu. Elle oublie ce que Dieu a fait. Vous savez, quand la personne n'est pas fidèle, elle manque de la reconnaissance devant Jésus. Amen. Comme un homme qui manque de fidèle à sa femme, elle manque de la reconnaissance que cette femme apporte pour elle. C'est pareil pour la femme, c'est pareil pour les enfants. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'a point commis de violence et qu'il n'a point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par nos souffrances. On s'arrête ici. Levez-vous.